La Constitution, c'est l'acte fondateur de l'État. C'est l'acte qui donne naissance à l'État. Et pour donner une définition juridique de la Constitution, il y a plusieurs possibilités. Et chacune de ces possibilités correspond à une définition de la Constitution. Autrement dit, il n'y a pas une seule définition de la Constitution. Du point de vue juridique, il y en a plusieurs. D'abord, on peut donner une définition matérielle de la Constitution. Et la définition matérielle de la Constitution s'attache au contenu de la Constitution, s'attache à ce que contient la Constitution, quelles sont les règles, quelles sont les normes qui y figurent. Mais, au-delà de la définition matérielle, on peut également donner une définition organique ou formelle de la Constitution. Et cette définition organique ou formelle, elle s'attache non pas au contenu de la Constitution, mais plutôt à sa procédure d'adoption et à sa procédure de révision. Donc, comment la Constitution est adoptée, par quelle procédure, et également par quelle procédure est-ce qu'elle est modifiée. Alors, commençons par expliquer plus en détail la définition matérielle de la Constitution. Au sens matériel, la Constitution se définit comme l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État. L'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. C'est ça la définition matérielle de la Constitution. Et donc, finalement, quel type de règles est-ce qu'on va trouver dans une Constitution ? Eh bien, puisque la Constitution régit l'organisation et le fonctionnement de l'État, la Constitution va instituer des organes qu'elle va charger d'exercer la puissance publique au nom de l'État. Par exemple, la Constitution française du 4 octobre 1958 crée un Parlement composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, et un exécutif à deux têtes, composé du président de la République et du gouvernement. Mais au-delà d'instituer des organes, la Constitution, elle va également et surtout définir leur statut juridique. Et donc ainsi, elle va déterminer d'abord les modalités de désignation des différents organes. Alors les différents organes peuvent être désignés, ils peuvent être élus, ils peuvent être nommés, cela dépend des organes et des constitutions. Mais par exemple, la Constitution française du 4 octobre 1958 prévoit les modalités de désignation du président de la République aux articles 6 et 7 de la Constitution. Avec notamment l'article 6 qui prévoit que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Et la Constitution française de 1958, elle prévoit aussi, par exemple, que le Premier ministre est nommé par le président de la République. Et au-delà des modalités de désignation des différents organes, la Constitution va également prévoir leurs compétences, va également prévoir quelles sont leurs attributions. Par exemple, la Constitution française de 1958 prévoit, en son article 24, que le Parlement vote la loi. Donc elle attribue la compétence de voter la loi au Parlement. Et puis en outre, la Constitution va également préciser les relations entre les différents organes, puisque les différents organes peuvent collaborer, peuvent entretenir des relations entre eux. Par exemple, la Constitution de 1958 prévoit que l'initiative de la loi appartient non seulement au Parlement, qui prépare des propositions de loi, mais appartient également à l'exécutif, qui prépare des projets de loi qui sont ensuite présentés au Parlement. Et cette même Constitution, elle prévoit aussi, par exemple, que, une fois la loi votée par le Parlement, c'est ensuite le président de la République qui promulgue la loi, ce qui lui donne force exécutoire. Et puis également, dans le cadre de ces relations qu'entretiennent les différents organes entre eux,
La Constitution, elle va prévoir plus spécifiquement les moyens de contrôle que les différents organes ont les uns envers les autres. Par exemple, la Constitution française de 1958 prévoit que le président de la République peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Et prévoit également, par exemple, à son article 24, que le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Donc voilà le type de règles qu'on va trouver dans une constitution. Maintenant, il faut également savoir que la plupart des constitutions contemporaines consacrent certaines de leurs dispositions à la reconnaissance des droits et libertés fondamentaux. Alors que sont les droits et libertés fondamentaux ? Ça va être par exemple le droit de propriété, la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience, etc., etc. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette reconnaissance des droits et libertés fondamentaux n'est pas indispensable dans une constitution. Elle n'est que facultative. Elle est possible, mais elle n'est pas indispensable. Le seul contenu indispensable dans une constitution, ce sont les règles d'organisation et de fonctionnement de l'État. C'est ça qui définit une constitution au sens matériel. Donc retenez bien, définition matérielle de la Constitution, c'est l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre définition de la Constitution, qui est la définition organique ou formelle. Et au sens organique ou formel, la Constitution, donc vous vous souvenez que le critère organique ou formel s'attache non pas au contenu de la Constitution, mais s'attache à sa procédure d'adoption et de révision. Et donc, au sens organique ou formel, la Constitution, c'est un ensemble de règles juridiques adoptées et révisées selon une procédure spéciale et supérieure à celle utilisée pour les autres normes juridiques. Et si on prend comme exemple la Constitution française du 4 octobre 1958, eh bien, elle a effectivement été adoptée selon une procédure particulière et différente de celle utilisée pour élaborer les lois ordinaires, puisqu'en l'occurrence, la Constitution française de 1958 a été approuvée par référendum. Et de même, la procédure de révision de la Constitution du 4 octobre 1958 est plus complexe que la procédure d'élaboration des lois ordinaires. Cette procédure de révision, elle est prévue à l'article 89 de la Constitution, qui prévoit une procédure de révision en 3 phases, avec d'abord l'initiative de la révision, ensuite le vote par chacune des 2 chambres, et puis enfin une 3e phase qui est la ratification. L'initiative de la révision, elle appartient soit au président de la République sur proposition du Premier ministre, soit au Parlement. Dans le premier cas, on parle de projet de révision. Dans le second cas, on parle de proposition de révision. Ensuite, le projet ou la proposition doit être adopté par les 2 chambres, donc Assemblée nationale et Sénat, à la majorité des suffrages exprimés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que après donc le vote des parlementaires, eh bien, la révision n'est pas immédiatement adoptée. Et c'est ça en particulier qui va différencier la procédure de révision de la Constitution de la procédure d'élaboration des lois ordinaires. Puisqu'en effet, en cas de proposition de révision, après le vote des parlementaires, eh bien, la révision doit être approuvée par référendum. Et en cas de projet de révision, la révision, elle doit être approuvée soit par référendum, soit à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés des 2 chambres du Parlement réunies en congrès. C'est le président de la République qui choisit entre ces 2 voies de ratification. Mais donc, vous voyez bien que la procédure de révision de la Constitution est effectivement particulière, est plus complexe, est plus longue, est plus exigeante que la procédure d'élaboration des lois ordinaires. Et c'est ce qui fait que la Constitution française de 1958 est bien une constitution au sens organique ou formel du terme. Donc retenez bien la définition organique ou formelle de la Constitution,
c'est donc un ensemble de règles juridiques qui sont adoptées et révisées selon une procédure particulière et supérieure à celle utilisée pour les autres normes juridiques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les deux critères, donc à la fois le critère matériel et le critère organique, coïncident. D'accord ? Dans la majorité des cas, dans la majorité des États, les deux critères coïncident. Et donc, dans la plupart des États, vu que les deux critères coïncident, on peut donc les combiner entre eux et on aboutit à une définition globale de la Constitution qui fonctionne donc dans la majorité des États. Et donc, dans la majorité des États, en combinant ces deux critères, on aboutit à une définition de la Constitution qui est la suivante. Et la Constitution, c'est donc un ensemble de règles juridiques adoptées et révisées selon une procédure spéciale. Donc ça, c'est le critère organique. Et qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État. Et donc ça, c'est le critère matériel. Et c'est par exemple le cas en France, puisqu'effectivement, la Constitution française a été à la fois adoptée et également révisée selon une procédure particulière, comme on l'a vu. Et puis également, la Constitution française, elle contient bien des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État. Donc, elle remplit les deux critères. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.